ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des traces de l'eau dans le paysage. Alors c'est quoi les traces de l'eau dans le paysage? C'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure le fond de la vallée de l'Yonne, et comment l'Yonne, est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Et si elle n'a pas toujours été comme ça, comment elle était avant? L'Yonne, elle a été hyper importante pour acheminer, pour amener du bois à Paris. Et ça, on retrouve des traces dans le paysage que vous connaissez. Vous connaissez par exemple l'étang du Châtelet ou le port des Lamberts. Et le port des Lamberts, c'était un port dans lequel on utilisait des petits étangs pour constituer des crues artificielles qui permettaient d'envoyer des bûches qui avaient été coupées dans les forêts avoisinantes vers l'aval. Et donc, ce que nous, on essaye de comprendre, c'est est-ce qu'on arrive à retrouver des traces de cette activité de flottage? Ça nous a amené à une hypothèse que le flottage avait produit des transformations assez importantes, en fait, dans le fond de la vallée. Et donc, c'est à partir de cette hypothèse qu'on a travaillé non plus seulement sur, on peut dire, l'histoire de l'aménagement hydraulique, mais les conséquences de terrain, donc les formes du paysage. On a essayé de comprendre, est-ce que la rivière, telle qu'on la voit à tel endroit, est-ce que c'est un fonctionnement naturel? Est-ce que la rivière, elle serpente dans le fond de vallée sans contrainte particulière? Ou est-ce que c'est une rivière qui a été contrainte pour faciliter le flottage du bois? Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment la rivière, elle évolue. Comment est-ce qu'on corrige des erreurs du passé ou des usages du passé? Et puis, comment est-ce qu'on veut vivre correctement avec sa rivière? Il faut comprendre comment elle a fonctionné. Ce qui est chouette de faire ça, c'est de reconstruire son histoire. C'est un peu participer à une enquête, en fait. Et peut-être que c'est une façon de reprendre un héritage, un patrimoine, mais de le réinvestir, finalement, un peu comme quand on hérite de quelque chose. Et ça amène à peut-être faire vivre autrement ce qui est l'héritage culturel du Haut-Morvan, et comprendre de quelle façon on peut se le réapproprier. Paris, aujourd'hui, ne s'occupe plus de cet héritage du flottage, et c'est aux Morvandiaux de savoir et de vouloir décider de ce qu'ils en font, en fait. Une des façons de documenter l'état dans lequel le flottage a laissé l'Yonne, eh bien, c'est très banalement déjà la consultation d'archives documentaires comme des photographies aériennes ou même des photographies au sol. Et c'est une façon assez intéressante de mieux reconnaître après sur le terrain des formes qui sont beaucoup plus discrètes parce qu'elles sont enfouies sous la végétation, elles ne sont plus entretenues. Comme on vient de le dire, elles ont été déconnectées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces chenaux calibrés en rocher qui aujourd'hui sont abandonnés par la rivière qui s'est recréé un lit plus bas dans la vallée, enfin à côté. C'est des traces fossiles ou des traces en voie de fossilisation par la végétation, en voie de destruction par les petits mouvements du sol au pied des versants. Et c'est la première étape en fait d'une sorte d'archéologie du paysage. Une autre façon de faire, c'est de documenter par la fouille archéologique. Et ça, c'est une des manières par lesquelles nous, on peut vérifier les hypothèses de travail qui sont faites à partir de l'observation des formes visibles et de cette comparaison entre une photographie ancienne et une réalité d'aujourd'hui. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, puisque vous connaissez beaucoup mieux le territoire que nous, et que vous allez l'arpenter très régulièrement pendant vos balades, c'est d'aller vous promener dans les fonds de vallée depuis les petits étangs de flottage. Et à partir de ces étangs-là, c'est de regarder comment est la rivière aujourd'hui. Regardez si vous trouvez, vous avez l'air de voir des aménagements qui peuvent paraître anciens, et documenter, cartographier ces différents éléments-là pour voir si la rivière est toujours dans le tracé qui a été probablement celui du flottage, si la rivière a repris un cours qui est plus naturel, et puis voir comment ces différents aménagements ont évolué à court du temps. Et noter tous les endroits qui vous paraissent remarquables et qui paraissent intéressants. Et puis voilà, nous, ça va nous aider à cartographier tous ces éléments-là, à repérer les endroits qui doivent l'être, et puis éventuellement à déclencher d'autres fouilles archéologiques et des choses comme ça. C'est repérer où on est, faire une photo, faire des photos, des plans rapprochés, puis des plans larges, pour qu'on puisse bien repérer, bien comprendre, et puis voilà, resituer sur une carte topographique ou le lidar, où on se trouve et ce qu'on a vu. Et tout ça se dépose sur la plateforme. Voilà, maintenant vous savez tout. Voilà, et donc on espère que vous allez arpenter le fond de vallée et la vallée de l'Yonne dans tous les sens et que vous allez nous ramener plein de super paysages et que vous allez nous raconter l'histoire de cette rivière et nous aider à la raconter correctement. À vous de jouer et d'observer.